Coucou tout le monde. J'ai peut-être un petit peu de temps pour faire un bout de ce tutoriel. Donc on va avancer un peu. Il y a un foutoir sur le bureau. Enfin, ça change pas, vous avez l'habitude. Mais là, vraiment, il y a un sacré foutoir. Voilà. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait avec les 3 bouts que je vous avais dit de bien conserver. J'ai fait un papier noir de 6 par 21. J'ai fait des trous. Alors, les trous, vous tracez 2 traits à 1,5 de chaque bord. 1,5 de ce bord-là, vous tracez un trait, et 1,5 de ce bord-là, vous tracez un trait. Puis, à 2,5 cm du haut, vous mettez une petite marque sur votre trait. Puis, tous les 3 cm, vous remettez une autre marque. Même chose de l'autre côté. Alors faites attention, vous commencez pas à mesurer 2,5 ici et puis 2,5 là, parce que vos trous seront décalés. Vous mesurez bien 2,5 ici et 2,5 là, puis tous les 3 cm. Voilà. Vous faites vos trous, vous enfilez votre ruban, vous faites un joli nœud pour mettre le brad. Une fois que j'ai fait mon nœud en haut, bien comme il faut, je fais un petit trou. Où est mon appareil à faire des trous? Là. Je fais un petit trou de chaque côté du nœud, mais bien serré. Je pousse un peu à la limite pour être bien presque sous le nœud. J'ai pris des brades. Alors ceux-là, ils viennent de... aucune idée. Ils viennent pas d'Action. Voilà. Donc vous trouvez un brad qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le nœud comme ça. Hein. Voilà. Et j'ai défait les papates, là, voilà, comme ça. J'ai mis les 2 papates là par-dessus le nœud, j'ai serré jusqu'au nœud et j'ai ouvert mon brad derrière. Voilà, tout simplement. Donc, hop, vous collez sur le papier noir. Et après, là, j'avais juste ici, là, à ras. Ici, à ras, j'avais la fin de ce papier qui était collé par-dessus celui-là. Donc, j'ai déguisé... là, alors je l'ai mis bien à ras, j'aurais aimé le mettre un peu par-dessus, mais ça serrait trop là. Je l'ai mis bien à ras, c'est bon. Je vais en mettre un d'une couleur légèrement différente parce que j'ai pas le choix ici pour faire la tranche. Hein, ça sera le même système. Et là, je vais en mettre un autre derrière avec encore une bande. Donc, je vais faire celui-là, celui qui reste. J'en ai gardé un pour le faire avec vous, devant vous. Hop, mais j'ai chaud. Évidemment, je sors de la douche et je suis toute trempée, donc je suis avec mon gros peignoir épais qui me fait péter de chaud. Bref, c'est débile, mais c'est pas grave. Alors, ici, vous commencez en haut devant. Alors, est-ce que j'ai envie que ça soit le haut, le bas? Ouais. Non, ça va être le haut. Ça va être le haut parce que de toute façon, j'ai mesuré mes 2,5 ici. Voilà. Vous passez votre ruban ici, vous le ressortez en bas et de l'autre côté. Et là, chaque fois, la ruse, donc il va falloir en tirer un peu, hein, vous équilibrerez après. La ruse, ça va être que le ruban devant, il doit bien être du côté satiné. C'est un ruban satin, il faut qu'il soit du côté satiné devant. Voilà. Vous continuez comme ça jusqu'en bas. Alors, le ruban, si tu voulais bien être gentil, parce que sinon la dadame va s'énerver. Voilà, là, on est, hop, le ruban du bon côté. Tac, zim, boum. Là, on lui fait faire un petit tour, le ruban du bon côté. Et ici, du coup, le ruban va revenir vers devant. Voilà, là, on va essayer qu'il ne fasse pas trop des 8 et des 16. Ici. C'est assez rapide hein, quand même, mais bon, faut en faire 3. Faut en faire 3. À la limite, lorsque vous avez fait le premier, là, vous pouvez le poser sur les 2 autres, marquer, enfin un par un, hein,
marquer l'emplacement des trous, comme on a fait avec le patron, et percer les autres. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les mesures à chaque fois. Vous en faites un bien comme il faut et vous vous en servez de patron pour les autres. Voilà. J'y crois pas que je vais peut-être avoir calculé sans faire exprès tout à fait pile poil la bonne longueur du ruban. Non, mais rigolez pas. Rigolez pas. Hop. Voilà. J'avais jamais fait d'album avec autant de rubans, de pierrailles, de plastique, Ouais, j'ai à peu près calculé la bonne longueur. Ben voilà, quoi. On va pas s'embêter plus longtemps, hein. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si j'ai le pifomètre précis? Non, surtout que j'ai même pas mesuré, j'ai vraiment coupé, j'ai tiré au hasard. Donc là, je fais un double nœud pour être sûr que ça bouge pas. Voilà. Ici, je fais une jolie ganse. Alors, si vous voulez pas que votre deuxième ganse soit sur l'envers du ruban, ce que vous faites quand vous commencez à le tourner, là, vous le mettez sur l'envers. Ici, là, voyez? Là, je le mets du côté pas brillant. Et quand je vais ressortir, forcément, comme je ressors de l'autre côté, forcément, je sors du côté brillant, le côté brillant apparent. Voilà, c'est tout simple, hein. Hop, ici, je rectifie un peu ma coupe. Ici aussi. Voilà. Maintenant, un outil pour faire des trous. Je pousse un tout petit peu, je fais un trou. Je vais de l'autre côté du nœud, je pousse un tout petit peu, je fais un trou. Voilà. J'agrandis mes deux trous. Alors, il ne faut pas que les deux trous soient trop serrés, hein, trop rapprochés, sinon le brad va passer à travers. Vous mettez votre brad, vous réglez bien votre ruban avant pour qu'il soit joliment mis où vous voulez, comme vous voulez, et etc. Et etc. Viens ici, toi. On a dit joliment mis, non, d'une pipe. Voilà. Ici, vous, tac zim boum, recourbez le brad. Et c'est tout bête et c'est fini. Voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, il nous faut un papier de... trop petit, trop petit. Voilà, une chute de papier. Alors là, j'ai du papier un peu épais. Il n'a pas besoin d'être très épais, hein. On a dit 6 par 21. En plus, vous avez vu, maintenant, je pense à noter les dimensions quand je m'arrête au milieu du tuto. Alors, 6 par 21. Et 6. J'ai vu un joli trimmer, comment vous appelez ça, un massicot, quoi, à Lidl aujourd'hui. 19 €. Avec une lame rotative, donc je me suis demandé si elle était plus ou moins durable ou pas. J'ai bien failli me l'acheter, mais bon, 19 € en ce moment, pas facile, pas simple. Donc, je ne l'ai pas pris, puisque je ne savais pas ce qu'il valait. Donc là, il faut que je pense d'aller mettre un message en gros pour vous demander à quoi il ressemble. Enfin, ce qu'il vaut, qu'il a testé. Et le problème, c'est que personne va pouvoir me dire, voilà, depuis 6 mois, j'ai pas changé de lame. Puisqu'il vient juste d'être mis en vente. À moins qu'il ait déjà été mis en vente avant. Alors, le problème de ce style de machin, c'est que quand ils te disent que la lame est inusable, c'est parfois quand même à peu près vrai. Le problème étant que du coup, ils ne fabriquent pas de lame de rechange. Et si vraiment un jour, t'es dans la merde, eh ben t'es dans la merde. Voilà. Donc c'est embêtant.
Voilà, alors j'ai pas gaspillé 20 € comme ça d'un coup d'un seul sans savoir. Et je suis allée à Action. Alors j'y étais pas allée depuis une éternité, j'y suis allée 2 fois le même jour. Carrément. Parce qu'on les a vus qui déballaient beaucoup, donc on s'est dit, allez, on va voir si elles ont déballé un peu des papiers, et bah rien du tout. Il n'y avait rien de nouveau, donc la deuxième fois, on est sorti les mains vides. Voilà. Maintenant, hop, hop, on va le centrer ici. Et donc du coup là je peux pas tellement mettre, j'ai pas tellement la place de mettre, est-ce que j'ai des merdouilles moins larges? Alors j'ai des merdouilles moins larges. Est-ce que je me ferai un petit coup de bling bling à fond? Bling bling à fond, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. Ah oui, il va être plein de bling bling celui-là. Hein. Alors là, vous allez voir. Mais je suis comme ça, moi. C'est où je décore peu. C'est, comment dire, élégant, raffiné, etc. Ou alors, c'est plein de bling bling. Et alors là, enfin de bling bling, non, jamais j'ai trop mis de bling bling. Des fois, c'est 3 tonnes de fleurs. Mais là, celui-là, il va être plein de bling bling. C'est pas du tout dans mon style. Hein. Je me force un peu. Bada 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 bada. Eh ben non d'une pipe. 2 heures après, la dame, elle versait toujours de la colle. Voilà. Alors, soyons centrés. Dit-elle en posant le truc, mais bien de travers, quoi. Soyons bien centrés. Hop. Bien alignés en hauteur. Et centrés en largeur. Et voilà. Alors le noir, n'en mettez pas plus. Même éventuellement, mettez-en un peu moins. Si vous voulez le faire un peu moins large que, je sais plus, 6 ou 6,5 là, vous pouvez le faire légèrement, pas 6, hein, 6 ça sera trop petit. Et encore que, pourquoi pas. C'est vraiment juste pour faire ressortir, il faut pas que ça lui donne un air carte de condoléances, quoi. Voilà. Maintenant, on va coller celui-là ici. Alors, il me faudrait du bling bling comme ça. Voilà, du bling bling comme ça. Allez, viens ici, toi. Ça, c'est Ziman. Solde de Ziman. Donc, ils étaient déjà à 50 centimes l'un et un acheté, un offert. J'ai dit, viendez les petits dans le panier. Hop. Parce que même si j'aime pas le plastique, je trouvais qu'ils étaient quand même à peu près mignons. Voilà. Donc, je vais les coller là, à ras de mon... Je sais pas si vous la voyez, là, de ma couture. Ouh, j'ai mal au cou. Ah. Et où est ma cam? Parce que là, vous êtes... On dirait que vous êtes... C'est moi qui suis en dehors du champ. Ouais, c'est mieux, là. Allez. Donc là, patiemment, mais rapidement, parce que sinon elle va sécher, vous mettez de la colle sur vos bling bling, si c'est pas des bling bling autocollants. Alors je vais mettre beaucoup de bling bling, mais en même temps on va rester sobrement dans le blanc et peut-être un peu d'argenté. Mais sobre, je vais pas aller dans toutes les couleurs parce que déjà je mets du ruban, du plastique, des perles, voilà, faut pas abuser en plus de faire ça multicolore. Soyons bling bling chic, voilà, bling bling BCBG.
Oh, qu'est-ce que tu as, la machine à laver? 2 secondes? Oui, je sais. Elle est d'une impatience, cette machine à laver, c'est à peine croyable. Si tu ne vas pas de suite, elle bugle comme un goré. Hop. Voilà. Ici, pour être sûr que ça ne bouge pas, pendant que je traficote à côté. On va mettre celui-là là. Pareil, bien centré. Il a plus d'espace que celui-là. Oui, parce que mon papier, là, je ne l'avais pas mesuré, donc il est peut-être pas extrêmement bien centré. Je l'ai fait tout à fait au pifomètre. Si je suis, je mesuré. Mais encore eût-il fallu que je le suce. Ta-da-ta-da. Alors, hop. Là, du coup, j'aurais pu coller, si j'ai pu coller mon bling bling sur le trait et non pas à côté. Bon, bah écoute, c'est pas très grave. C'était pour montrer que c'est du fait main. Voilà, la petite différence de 5 mm, c'est pour montrer que c'est du fait main. Je sais, je dis n'importe quoi, ouais, je sais. Bon, ben, vous savez pas quoi, ma couverture elle est pratiquement finie parce que je vais presque pas la décorer. En fait, je me suis aperçue qu'on voyait pas mon papier gris et je voulais qu'on le voit un peu. Donc, j'ai décidé que finalement, on allait le voir un peu sur la couverture. Viens ici, toi. Voilà. Donc là, il y aura une volée de fleurs. Une envolée, une volée, une envolée. Ouais. Là, il y aura peut-être un peu de bling bling. Est-ce que ça va pas faire trop? Ah, j'ai peur, moi, trop de bling bling tue le bling bling. Alors, si jamais il y en a un peu trop, on se fera un petit rappel bling bling discret ici, je sais pas, un petit truc discret, on verra. Pour l'instant, je ne le mets pas, je ne suis pas persuadée que ça va faire bien. Donc, pour l'instant, je ne le mets pas. Ici, on va faire les... Ouh, il fait chaud. Non, je vais mettre sur pause et je vais aller étendre ma machine à laver et enlever mon peignoir et je reviens. À tout de suite, bye bye. Me revoilà. Je me disais que j'allais faire une vidéo nouvelle, hein, puisque je fais quelque chose de différent. Donc, à tout de suite. Pensez de me mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Bisous, bisous, à tout de suite.